Quand on agit, ne point hésiter. Quand on s'entretient avec les gens, ne point s'animer. Dans les perceptions qu'on reçoit, ne pas se tromper, ne pas se concentrer en soi-même tout d'une pièce, et n'en pas sortir trop inopinément. Ne point être affairé dans la vie. Les hommes se tuent, se massacrent, s'accablent d'exécration. Mais qu'est-ce que tout cela fait pour le devoir qu'a ton âme de rester pure, intelligente, sage et juste? Autant vaudrait, en passant près d'une eau limpide et savoureuse, l'accabler d'outrage, mais l'eau ne cesserait pas de s'épancher, toujours excellente à boire. On aurait beau y jeter de la boue et du fumier, elle aurait bientôt dissous ses ordures. Bientôt elle les aurait rejetées sans en avoir contracté la moindre souillure. À quel prix peux-tu donc te faire en toi-même une source qui ne tarisse jamais, comme tarit un puits intermittent? Le seul moyen, c'est de te rendre à tout instant de plus en plus libre, sans jamais te départir de la bienveillance, de la simplicité et de la modestie indispensables. Ne pas se borner à respirer l'air qui nous environne, mais s'associer en outre par la raison au principe intelligent qui enveloppe toute chose, car la force intelligente est répandue dans l'univers entier, et elle ne se communique pas moins à celui qui veut la conquérir que la force de l'air ne se communique à celui qui est fait pour le respirer. Pour tout ce qui regarde ma volonté personnelle, la volonté de mon voisin m'est aussi parfaitement indifférente et étrangère que sa respiration ou son corps. Sans doute nous sommes faits les uns pour les autres autant que possible, mais la raison qui nous conduit n'en a pas moins dans chacun de nous son domaine distinct. Autrement, le vice de mon voisin deviendrait mon vice personnel. Mais Dieu ne l'a pas voulu, afin qu'un autre ne pût pas à son gré faire mon malheur. Le soleil semble épancher et répandre sa lumière. Et en effet, il l'épanche dans le monde entier, mais en s'épanchant, il ne s'épuise jamais. Cet écoulement n'est qu'une simple extension. Le mot qui, dans la langue grecque, signifie « ses rayons », a la même étymologie que le mot qui exprime l'idée de s'étendre et de s'épancher. Tu peux voir en effet ce qu'est précisément un rayon de soleil en observant la lumière qui s'introduit dans une pièce obscure à travers une ouverture étroite. Elle s'étend et marche en ligne droite, puis elle se partage, pour ainsi dire, en rencontrant un obstacle solide qui en prive l'air placé au-delà. C'est sur cet obstacle que la lumière s'arrête, sans glisser en bas et sans tomber. C'est justement ainsi que ton intelligence doit s'écouler et se répandre en tous sens. C'est une diffusion, ce n'est pas un épuisement. Et quand elle rencontre des obstacles, elle ne doit montrer ni colère ni emportement dans la résistance qu'elle leur oppose. Elle ne tombe pas, elle reste debout, et elle éclaire de sa lumière tout ce qui la reçoit. Ce qui ne peut pas la réfléchir se prive soi-même de son splendide éclat. Livre 9. Pour l'être raisonnable qui vit en société, le mal ainsi que le bien ne consistent pas dans ce qu'il pense mais dans ce qu'il fait. C'est comme la vertu et le vice qui, pour lui, ne consistent pas davantage dans la pensée, mais dans l'action. Comme tu n'es toi-même qu'un complément du système entier que la cité compose, de même il faut aussi que chacun de tes actes tende à compléter la vie de la cité. Si donc une quelconque de tes actions n'a pas un rapport soit direct, soit éloigné avec le but commun de la société, cette action brise ta vie sociale et en rompt l'unité. Elle est séditieuse au même titre qu'est séditieux le citoyen qui, pour sa part personnelle, s'écarte de l'harmonie qui ressemble à celle-là et qui est si nécessaire au peuple. La cause universelle est un torrent qui entraîne toute chose. Aussi, qu'ils sont naïfs même ces prétendus hommes d'État qui s'imaginent régler par la philosophie la pratique des affaires. Ce sont des enfants qui ont encore la morve au nez. Ô homme, que te faut-il donc? Borne-toi à faire ce que présentement la nature exige. Agis puisque tu le peux, et ne t'inquiète pas de savoir si quelqu'un regarde ce que tu fais. Ne va pas espérer non plus la République de Platon, mais sache te contenter du plus léger progrès. Et si tu réussis, ne crois pas avoir gagné si peu de choses. Qui peut en effet changer l'esprit des hommes? Et tant qu'on ne parvient pas à modifier les cœurs et les opinions,
Qu'obtient-on si ce n'est l'obéissance d'esclaves qui gémissent et d'hypocrites qui feignent de croire à ce qu'ils font? Poursuis donc maintenant, et continue à me citer Alexandre, Philippe et Démétrius de Phalère. On verra s'ils ont bien compris ce que veut la commune nature et s'ils ont su faire leur propre éducation. Mais s'ils n'ont eu qu'un personnage plus ou moins dramatique, je ne connais personne qui puisse me condamner à les imiter. L'œuvre de la philosophie est aussi simple que modeste. Ne me pousse donc pas à une morgue solennelle. Dans la matière dont tout être est composé, il y a une partie qui se corrompt et se perd, liquide, cendre, os, humeur. Dans un autre genre, les marbres sont les coagulations de la terre, l'or et l'argent y sont des dépôts, des sédiments, les poils des bêtes sont notre vêtement, le sang est de la pourpre, et ainsi de tout le reste. Le souffle même qui nous anime est quelque chose d'analogue, puisque venu de certains éléments, c'est en ces éléments qu'il se change lui-même. Ou bien en ce monde tout vient d'une source unique, qui est intelligente comme en un vaste et unique corps, et dans ce cas une partie n'a pas le droit de se plaindre de ce qui se fait en vue du tout, ou bien il n'est au monde que des atomes, et il n'y a jamais que leur concours fortuit ou leur dispersion. Dès lors, pourquoi t'émouvoir et te troubler? Tu n'as qu'à dire à l'âme qui te gouverne, tu es morte, tu es perdue et détruite, tu n'es que déception. Tu es à l'état des brutes, comme elle, tu te réunis en troupe et tu te repais comme elle. Livre 10. Quand tu te seras conquis le renom d'homme honnête, modeste, sincère, prudent, résigné, magnanime, veille bien à ne jamais t'attirer des appellations contraires. Que si tu perds tes titres à ces noms honorables, hâte-toi de les reconquérir au plus vite de ton mieux. Souviens-toi qu'être prudent, cela veut dire qu'on s'applique à examiner chaque objet attentivement et sans négligence. Qu'être résigné, c'est accepter de sa pleine volonté le destin que nous répartit la commune nature. Que magnanime désigne l'empire de la partie de notre être sur les émotions agréables ou pénibles de la chair, sur la vaine gloire, sur la mort et sur toutes les choses de cet ordre. Si donc tu continues à mériter réellement ces noms, sans t'inquiéter d'ailleurs de les recevoir de la bouche d'autrui, tu deviendras tout différent de ce que tu es, et tu entreras dans une toute autre vie. Car demeurer encore ce que tu as été jusqu'aujourd'hui, être toujours lacéré et souillé par cette conduite que tu as antérieurement menée, c'est avoir par trop perdu tout sentiment. C'est par trop aimer l'existence, c'est par trop ressembler à ces bestiaires à demi dévorés, qui, criblés de blessures et couverts de boue, n'en demandent pas moins avec instance qu'on les conserve pour le jour suivant, afin qu'ils puissent encore, dans l'état où ils sont, aller s'exposer aux griffes et aux dents qui les ont déjà déchirés.